Il était une fois un homme qui n'avait vraiment pas de chance. Il était paysan, mais son champ ne lui donnait quasiment rien. Parce que quand la récolte était prête à mûrir, il se tapait un orage de grêle, ou alors un éclair, ou la pluie au mauvais moment. Enfin, il arrivait toujours quelque chose qui faisait que tout était perdu, ou presque. Il vivait très pauvrement. Et il vivait seul, parce que les rares fois où il aurait pu rencontrer la femme de sa vie, eh ben, il était occupé à autre chose, en train de faire son lacet ou à regarder ailleurs. Il était seul, et il n'avait pas de chance. Et il en avait assez de ne pas avoir de chance. Alors un jour, il s'est dit, non, c'est plus possible. C'est plus possible, là, j'en ai assez de ne plus avoir de chance. Je vais aller trouver Dieu et lui demander qu'il m'accorde ma chance. Il peut bien faire ça. J'ai jamais eu de chance. C'est pas normal. Alors, de bon matin, il prend le chemin. Et il marche. Il marche longtemps. À travers champs. À travers prés. Il traverse une grande forêt. Et dans la forêt, il tombe nez à nez avec un gros loup. Je dis, oh mais c'est pas possible. Même là où je vais chercher ma chance, j'ai la malchance de tomber sur un loup, ça y est, je vais me faire dévorer. Tout est perdu. Et le loup dit, oh non, t'inquiète pas l'homme. Je vais pas te manger. Je vais pas te manger parce que j'ai plus d'appétit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu mon appétit. Même toi qui est pas très costaud, pas très, un peu malingre, tu vois, même toi, là, j'ai pas envie. Bon, je sais pas pourquoi. Ça me désole, mais voilà. Et toi, tu fais quoi? Moi, je vais trouver Dieu pour lui demander de m'accorder ma chance. Ah oui, tu vas trouver Dieu? Ah ouais. En haut de la montagne, là-bas, je sais où il habite, je vais le voir et je vais lui demander qui m'accorde ma chance. Parce que c'est pas normal. Ah oui, tu vas voir Dieu? Écoute, quand tu verras Dieu, est-ce que tu peux lui demander comment je pourrais faire pour retrouver mon appétit? Parce que c'est pas normal, un loup sans appétit. Hein? Alors si tu veux bien, demande-le lui. D'accord, pas de souci, je lui demanderai. Et puis l'homme reprend sa route. Il marche encore longtemps dans la forêt. Et puis il est fatigué. Alors à un moment, il s'arrête, il s'installe au pied d'un arbre pour se reposer un peu. Bon, un petit arbre, tout chétif, tout malingre. Et puis l'arbre lui demande, mais tu fais quoi l'homme? Fais attention, t'appuies pas trop fort contre moi, et regarde, je suis tout chétif là, je risque de te casser. Ah écoute, désolé, hein, je vais reprendre mon chemin. Oui, tu vas où? Je vais trouver Dieu. Je vais trouver Dieu pour lui demander de m'accorder ma chance, parce que j'ai jamais eu de chance. Hein. Alors maintenant ça suffit, il peut bien m'en accorder un petit peu. Et puis bon, accessoirement, j'ai croisé un loup sur le chemin qui a perdu son appétit. Il m'a demandé de voir avec Dieu ce qu'il pourrait faire pour retrouver son appétit. Voilà, je lui ai demandé ça aussi. Ah oui, tu vas demander ça à Dieu? Tant que tu y es, est-ce que tu pourrais pas lui demander ce que je pourrais faire pour grandir, pour être aussi fort et grand que mes frères? Parce que là, je suis tout petit, tout rabougri, c'est pas normal. D'accord, je le lui demanderai. Et puis l'homme reprend son chemin. Il marche, il finit par sortir de la forêt. Il traverse des champs, des prés, puis le terrain commence à grimper un peu. Mais il continue à marcher. La végétation se fait de plus en plus rase. Mais il traverse encore des champs, des prés. Et il arrive au pied de la montagne devant une ferme. Une jolie ferme, avec un banc devant la ferme. Et sur le banc, il y a une femme. Une femme qui pleure toutes les larmes de son corps. Il la salue, et elle le salue. Elle lui dit, oui, où vas-tu, l'homme? Moi je vais voir Dieu. Je vais voir Dieu pour lui demander ma chance, parce que j'ai jamais eu de chance. Et je trouve que c'est pas normal, alors je vais lui demander qu'enfin il m'accorde ma chance. Et puis bon, accessoirement, dans la forêt, j'ai rencontré un loup qui a perdu son appétit. Et je vais demander à Dieu ce qu'il peut faire pour retrouver son appétit. Et puis j'ai rencontré aussi un petit arbre tout malingre, tout chétif. Et l'arbre m'a demandé aussi de demander à Dieu ce qu'il peut faire pour grandir et être aussi grand et fort que ses frères, arbres. Alors ça aussi, je vais lui demander. Ah oui, tu vas demander tout ça à Dieu?
Tant que tu y es, est-ce que tu pourrais pas demander à Dieu aussi ce que je pourrais faire pour arrêter de pleurer comme ça tout le temps, parce que j'arrête pas de pleurer, je sais pas comment faire pour m'arrêter. Bon d'accord, je lui demanderai. Et l'homme reprend son chemin, continue à marcher, la pente devient de plus en plus accentuée, et la végétation de plus en plus rase, de plus en plus courte et pauvre. Et bientôt, il n'y a plus que des rochers, mais il continue, il marche, il grimpe même. Et puis, il commence à faire de plus en plus froid. Les rochers commencent à être recouverts par de la glace, mais il continue, il marche, dans le froid glacial, le vent, mais il ne perd pas courage, il continue, il marche, il monte inlassablement, jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Là, au sommet de la montagne, il y a une petite grotte. Il entre dans la petite grotte et là, au milieu de la grotte, il y a une lumière qui tombe du ciel. Alors il se met dans la lumière et puis il demande « Dieu, c'est toi, Dieu ?» « Ah oui, c'est moi. »« Bah oui, tout le monde sait que j'habite ici, dans la petite grotte, au sommet de la montagne. Qu'est-ce que tu veux ?»« Bah Dieu, voilà, je suis venu te voir parce que j'ai jamais eu de chance. Et je trouve que c'est pas normal que j'ai jamais eu de chance. Alors j'aimerais, si tu veux bien, que tu me l'accordes, cette chance. Que tu me donnes enfin la chance. » Bon bah d'accord, vu tout l'effort que tu as fait, tu mérites bien. Rentre chez toi, tu trouveras la chance sur le chemin, devant ta maison. Ah, merci Dieu. Ah, merci, enfin, je vais avoir ma chance. Ah, 2, 3 petites choses aussi, Dieu. C'est que, en chemin, j'ai rencontré un loup qui a perdu son appétit. Et qui voudrait savoir ce qu'il pourrait faire pour retrouver l'appétit. Ah, bah c'est facile. Il faut que ce loup mange l'homme le plus bête du monde, et aussitôt, il retrouvera son appétit. D'accord, ok, c'est noté, je lui dirai. J'ai rencontré aussi un petit arbre, un arbre tout chétif, tout malingre. Et il aimerait savoir ce qu'il peut faire pour grandir, pour être aussi grand, beau et fort que ses frères arbres. Ah, mais c'est simple. Si cet arbre reste tout malingre, tout chétif, c'est parce qu'il ne peut pas enfoncer ses racines profondément dans la terre, parce que entre ses racines, il y a un gros coffre, un coffre plein d'or, qui empêche ses racines de plonger dans la terre. Il suffit de sortir le coffre, et l'arbre pourra grandir et devenir aussi grand et fort que ses frères. D'accord, très bien. Une dernière chose. Sur le chemin, j'ai rencontré une femme devant sa ferme qui pleure sans pouvoir s'arrêter. Elle ne sait pas comment faire pour arrêter de pleurer, elle est trop triste, elle n'y arrive pas. Ah ben c'est simple, cette femme, pour qu'elle arrête de pleurer, il lui suffit de trouver un mari. Une fois qu'elle aura trouvé un mari, ce sera fini, elle n'aura plus du tout envie de pleurer. D'accord, très bien, c'est noté. Ben Dieu, je te remercie beaucoup pour tout ça, et ben peut-être un de ces jours. Allez, au revoir, il faut que j'y aille là maintenant, je vais chercher ma chance. Et l'homme reprend le chemin du retour. Il marche. Oh, le chemin est beaucoup plus facile en descente qu'en montée. Et en plus, il est heureux, il est guilleret. Il sautille, il vole presque. Et très rapidement, il arrive au bas de la montagne. Il traverse encore quelques champs, quelques prés, et il arrive à la ferme. À la ferme où, sur le banc, devant la maison, il y a cette femme qui est encore en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Alors il s'approche d'elle. Je lui dis alors, t'as trouvé Dieu? Ah oui, j'ai trouvé Dieu. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh ben il m'a dit que ma chance, elle m'attend sur le chemin devant chez moi. Et j'ai juste à rentrer chez moi pour la trouver. Oui, mais qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Ah ben, il m'a dit que le loup que j'ai rencontré, qui a perdu son appétit, pour qu'il retrouve l'appétit, il lui suffit de manger l'homme le plus bête du monde. Et il retrouvera son appétit. Oui, mais c'est parce que je te demande, qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il m'a dit, j'ai rencontré, tu sais, un arbre tout chétif, tout malingre. Cet arbre, pour qu'il devienne aussi grand et fort que ses frères arbres, il lui suffit d'enlever le coffre qui est entre ses racines, qui bloque la plongée de ses racines dans la terre, et puis comme ça, il pourra grandir. Mais enfin, c'est pas ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour moi, pour que j'arrête de pleurer? Ah, pour toi, c'est simple. Il suffit que tu prennes un mari, et une fois que tu auras trouvé un mari, tu n'auras plus du tout envie de pleurer. Ah bon?
Trouver un mari? Ah ben c'est bien ça. Et dis donc, toi, tu es joli garçon, ça te dirait pas de devenir mon mari? Oh ben, moi j'ai pas le temps. Moi là, il faut que je rentre chez moi, je vais chercher ma chance. Elle m'attend, ma chance. Ah, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Non, non, désolé, oh, tu trouveras bien quelqu'un d'autre. Non, moi, il faut que j'y aille. Allez, je te laisse. Au revoir. Et il s'en va. Il continue son chemin. Il marche à travers prés, à travers champs. Et il arrive à la grande forêt. Il marche dans la forêt jusqu'à ce petit arbre malingre. Et quand il arrive à l'arbre lui dit alors t'as vu Dieu? Bah oui, j'ai vu Dieu. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah il m'a dit que ma chance m'attend sur le chemin devant ma maison. J'ai juste à rentrer chez moi et puis accueillir ma chance. Ah ouais, c'est bien ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Bah, tu sais, j'ai rencontré une femme qui arrêtait pas de pleurer, pleurer, pleurer. Et bien il m'a dit que pour que cette femme arrête de pleurer, il lui suffisait de prendre un mari. Oui, mais qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Ça m'intéresse pas, qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? J'ai rencontré un loup aussi qui a perdu son appétit. Il m'a dit que pour que le loup retrouve son appétit, il lui suffit de manger l'homme le plus bête du monde et il retrouvera son appétit. Oui, mais ça ne me concerne pas, ça, je m'en moque, moi. Pour moi, qu'est-ce qu'il t'a dit pour moi? Pour que je grandisse, que je sois aussi fort et grand que mes frères arbres? Ah ben c'est simple. Ce qui t'empêche de grandir, c'est qu'entre tes racines, il y a un gros coffre plein d'or. Et il suffit d'enlever le coffre de tes racines, et puis tu pourras les plonger bien profond dans la terre et grandir et devenir aussi grand et fort que tes frères arbres. Ah ouais, c'est tout. Ah ouais, c'est chouette ça. Dis donc, toi qui as des mains, tu voudrais pas creuser et sortir ce coffre? Ah mais moi j'ai pas le temps, non, non, moi il faut que je rentre chez moi, j'ai ma chance qui m'attend devant chez moi, non, non, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien, non, désolé, mais tu trouveras bien quelqu'un d'autre, non, moi il faut que j'y aille, allez d'ailleurs, j'y vais, salut et bonne chance. Et puis l'homme reprend son chemin, et il marche, il marche, il marche dans la forêt, et puis bientôt il arrive au loup, et le loup lui dit alors, t'as vu Dieu? Ah oui, j'ai vu Dieu. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que ma chance m'attendait sur le chemin de ma maison, devant ma maison, que j'avais juste à l'accueillir en rentrant. Ah ouais, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Tu vois, j'ai rencontré une femme qui arrêtait pas de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et il m'a dit que pour qu'elle arrête de pleurer, il lui suffisait de prendre un mari. Bon, moi j'ai pas le temps pour ça, moi, il faut que je rentre chez moi, hein, chercher ma chance. Alors on trouvera bien un autre. Oui, mais qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Sur le chemin aussi, j'ai rencontré un petit arbre tout chétif, tout malingre. Et puis, en fait, il m'a dit que si cet arbre était chétif, c'est parce qu'entre ses racines, il y a un gros coffre plein d'or qui lui empêche de plonger ses racines profondément dans la terre. Il suffit d'enlever le coffre, et puis il pourra grandir et devenir aussi grand et fort que ses frères arbres. Oui, mais c'est pas ça que je te demande. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que je retrouve mon appétit de loup? Ah oui, pour toi. Écoute, c'est simple. Il m'a dit qu'il fallait que tu manges l'homme le plus bête du monde, et à ce moment-là, tu retrouveras ton appétit. Le loup a regardé l'homme, il lui a sauté dessus, il l'a dévoré, et depuis ce jour-là, il a retrouvé son appétit.